et bienvenue dans l'épisode 3 du podcast de Chasse-Kiss. Je suis très heureuse de vous retrouver en compagnie d'Alexandre. Bonjour Alexandre. Salut Lilia. Comment vas-tu? Ça va super. Ça va super et on est aujourd'hui en compagnie de trois livreurs super qui ont voulu animer une discussion. On va commencer par Rami, salut. Pardon. Mais c'est pas grave. Bon, ok, je me les présente. arrêts du direct, excuse-moi. Ok, je me présente, je m'appelle Rami, je viens de Marseille, chef de votre chasse-kiss, on va bien. Et je viens d'amener un monde rôdeur. Et t'as quel âge? J'ai 25 ans. Ok, et toi? Moi c'est Moha, ça fait un an et demi que je suis livreur chez Chasse-Kiss. Je viens d'Allemagne, c'est à côté, ça va, c'est pas trop loin. Et voilà, j'ai 26 ans, et voilà. J'envoie le micro à Clément. Bonjour, bonsoir à tous. Je m'appelle Clément, j'ai 30 ans et je suis livreur depuis janvier 2024. Et de terre de Jeremy Voltaire. Bam. Et donc, hors antenne, on discutait, déjà des discussions sur le sujet du jour étaient très survoltées, de cela qu'on a un programme de ouf. On discutait des âges de tout le monde, et tu me demandais quel âge j'avais, je te laisse deviner. Alors, non, ça c'est un jeu dangereux. Ah ouais, c'est dangereux ça. Allez, on parie tous, on Allez. se tous. Franchement, moi je dirais Quel tu que sais? moins de la trentaine. Ok. Entre 25 et 30. D'accord, ok, toi. Ah, max. Moi, je dirais un petit 22 ans. Ok. Ah, t'es gentil toi. Ah, C'est un moi, beau je gosse. dirais- moi, je dirais 20 ans. Bon, bah, remonte ton bourreau. On va pas l'envoyer baisser la musique. J'ai 18 ans. Je suis le plus proche, je suis le plus proche, j'ai gagné. Comme ça. Eh ouais. Bon, allez, on te laisse l'antenne puisque c'est toi qui vas animer le sujet du jour. Parfait, Merci merci. Mohamed d'ailleurs pour l'initiative du sujet qui a l'air intéressant. Ah oui, et on souligne que t'es en vacances. Ouais, Tu viens aujourd'hui pour ça. voilà, ça fait plaisir avec Alexandre, tout ça passe super bien. Il est toujours là pour mettre la main à la pâte pour nous, de l'eau, des pastèques. On est Des bien, glaces, voilà, des glaces, bonbons. des prend toujours sur Ouais, c'est un nous. bon Cusco, c'est un peu le Philippe Etchepest. Voilà, C'est un peu le cheesecake Tu as compris. C'est le Voilà, c'est la situation. J'ai vu que voilà, il y avait un truc, j'ai pris l'initiative, voilà, comme ça, au moins il y a des livreurs qui viennent, parce qu'ils voient, on se connaît tous entre nous, donc quand ils vont voir qu'il y a une bonne personne qui y va, ça va plus tenter les autres, quoi. Voilà. Puis on a fait cette interview donc du coup avec le vélo cargo. Donc le vélo cargo, pour ceux qui nous regardent en fait, c'est vraiment cette petite unité dans la ville qui se déplace. Dessus on y met des rafraîchissements pour se réchauffer pour l'hiver, l'été, voilà. Et on a voulu surtout entendre les livreurs parler eux-mêmes des relations qu'on a tous ensemble quoi. Voilà. Donc on regarde. C'est parti. Alors pour moi, les livreurs que je connais, j'ai des relations positives avec eux et aussi entre eux, ils ont une bonne relation. J'ai jamais eu d'expérience négative avec des livreurs. Bah, moi, je pense qu'il y a du respect, il y a beaucoup d'entraide entre les livreurs. Moi, chaque fois que j'ai un problème ou une question, on m'a toujours répondu. Donc, je trouve que ça va, moi. Je trouve qu'il y a une très bonne entente. Moi, je suis content de venir travailler, retrouver mes collègues avant le début du shift. C'est très bien, c'est un peu comme les motards entre eux, il y a une complicité, c'est un peu le même truc. Entre coursiers, on se solidaire. Hello, moi c'est Sochivan, du coup je travaille chez Chasse-Kiss depuis 1 an et demi maintenant. Excellente, c'est parfait. Non en vrai je pense on est dans un bon mood entre livreurs, on se serre les coudes. Moi je trouve que le respect il est mutuel un peu partout, on arrive tous à s'entendre, on est tous d'accord sur les mêmes points. Moi je pense que ça va, on sait à peu près tout ce qu'on veut et on fait chacun notre travail de notre côté et voilà, le principal c'est que tout le monde s'entende bien, qu'il y ait du respect mutuel et c'est parfait. En vrai, c'est top entre nous, tout le monde s'entend, tout le monde se respecte, tout dans la bonne humeur. On essaye en tout cas. Tant mieux alors. Après voilà, moi je trouve que bon, pour la plupart c'est vraiment des bonnes ententes et tout. Après ça. Tous dans le même bateau finalement. Voilà, c'est ça, donc on s'entraide et il n'y a que comme ça que ça peut marcher. En fait, les livreurs, ils partagent, j'ai envie de dire, un genre d'ennemi commun, objectif commun, combat commun. C'est livrer ses commandes et exposer ses TPH en fait. Donc le fait qu'ils aient tous un objectif commun qui soit... Et ils ont même pas besoin d'être sous la même bannière parce que si vous regardez, il y a même vachement une bonne entente avec les Just Eat, avec les Smooth. Ah ça va Smooth, ça va Just Eat, ça va Chasse-Kiss. Parce que bah oui, comme vous disiez, en fait c'est tous dans la même galère. Et même si ça vient d'ethnicités différentes, même si ça parle pas la même langue, juste des fois ça se comprend sur le vélo, ouais ça va le collègue, ah ouais galère la langue, hein. Ah ouais allez ciao salut. Et c'est vrai que ça fait vraiment, en vrai ça fait vraiment chaud au cœur ça. Ouais. Beaucoup d'empathie entre nous, beaucoup de sympathie, beaucoup de compassion, ça c'est sûr que c'est incroyable. Explique-nous peut-être juste le TPH pour les gens qui ne connaissent pas. Le TPH en gros c'est le rendu
obligatoire. Strict par On hour. doit faire par heure. Si je peux me permettre, Exactement. ouais, si je peux me permettre, en gros, c'est le nombre plus facilement dit, c'est le nombre de commandes que tu fais par heure. T'as un minimum, un peu, t'as une moyenne générale. Et voilà, on nous demande de faire à peu près dans les 2,5-3 commandes de l'heure. Donc voilà, c'est à peu près ça le TPH. 2,8, c'est la générale de la boîte. Voilà, après chacun, Chassis c'est un peu. Chassis a ses objectifs, d'autres boîtes en ont d'autres. Et voilà, c'est ça chez Chassis. On fait du 2,8 et puis Ce qui est correct en vrai, c'est pas. Ouais, c'est. À part peut-être pour certains qui sont un petit peu en galère vélo, on va dire, mais sinon ça va. Bah, justement, c'est là le problème. Enfin, je sais pas si tu veux en parler, mais vas-y. Par rapport aux galères de vélo. Bah. Non, j'allais dire le TPH, ce qu'il y a, En c'est fait, que. Pas que c'est difficile à faire, mais. Le TPH, en fait, c'est pas difficile à faire en soi. Mais le problème, c'est que si tu veux vraiment faire le TPH, c'est-à-dire tu vas te mettre en compétition constant avec tes collègues et tu vas griller tous les feux, tu vas te mettre en danger. Et est-ce que le TPH, ça vaut une vie? Non. Alors que si tu livres normalement, c'est-à-dire en respectant les feux, en respectant tout le monde, quoi, eh ben, tu vas faire le TPH. C'est vrai, respecter les feux. Hein. C'est important. Et puis, il n'y a pas que la vitesse en fait sur le terrain aussi. Comment on peut avoir un bon TPH si on a des bons interlocuteurs et interlocutrices avec les restaurants et s'il y a un bon service. Et ça, c'est ce qu'on a demandé aux... C'est ce qu'on a demandé aux livreurs, exactement. C'était la question suivante. C'était est-ce que vous avez comment vous trouvez les relations entre livreurs et restaurateurs ou livreurs et clients, si je peux me permettre. Mais franchement, c'est un souci qu'il faut apporter des solutions, je pense, et que les restaurateurs devraient faire plus, Plus attention à nous. Ouais, on devrait faire plus attention à nous et mettre un espace dédié. Ouais, de comprendre. C'est vrai, mais le grid burger, ils font ça. Déjà, on va essayer de voir quel problème les livreurs, peut-être les livreuses ont d'abord relevé. Voilà, si ça vous dit. Après, moi, genre, le problème que je vais souligner, c'est que pas mal de personnes vont arriver devant le restaurant, montrer le téléphone directement, pas un bonjour, pas un ça va, pas si. Ça veut dire que le restaurant, déjà, ça le met directement à froid. Alors que si tu viens, tu dis bonjour, combien de temps, tu essaies un peu de parler gentiment, il y en a qui vont être gentils, et malheureusement, il y en a qui vont pas être gentils, tu vois. Il y en a qui vont te répondre en mode dans le vent, il y en a qui vont pas te répondre. Mais s'il y avait les services de politesse, je pense que si on est poli, pourquoi il ne devrait pas être poli? Justement, le truc de la communication, il y en a un qui l'a apporté. Mais peut-être d'abord on regarde et après on débat. Allez, sur lance, ce lance. Ok, c'est parti. Des fois, le temps d'attente, c'est le seul truc auquel je pense. Dans ce temps d'attente, ils peuvent s'énerver si on leur demande combien de temps ça va prendre. C'est le genre de problème que je rencontre le plus souvent. Mais c'est ma responsabilité en tant que livreur d'être patient. Le problème avec les restaurateurs, c'est qu'ils mentent souvent sur le temps d'attente. En général, ils vont nous dire 5 minutes, mais des fois, on peut rester 20 minutes, 25 minutes. Donc, c'est dommage qu'ils soient pas honnêtes avec nous. Moi, je préfère qu'ils nous disent ouais, ça va prendre 20 minutes, ça va prendre un peu de temps. Donc, comme ça, on sait, on peut se poser, attendre, tranquille, fumer une cigarette ou se restaurer. Sinon, tous les 5 minutes, on va venir est-ce que c'est prêt, est-ce que c'est prêt. Au final, c'est énervant pour nous, c'est énervant pour eux, ça les dérange. 3/4 du temps, elles sont bonnes. Hein. Après, j'ai déjà entendu des petites histoires par-ci par-là avec des restaurateurs. Mais sinon, j'ai jamais entendu de réels problèmes. En général, ça se passe bien. Après, je pense que c'est normal. Des fois, c'est dur pour tout le monde, des fois il y a beaucoup de boulot, donc on est un peu tout stressé, un peu avec le stress et tout, donc ça peut arriver qu'il y a des petites fractions, quoi. Ça. Mais rien de grave, ok. Alors ça arrive pas dans tous les restaurants, heureusement, mais en fait, quand on demande au restaurant quand est-ce que la commande est prête, si elle n'est pas prête, il nous dit ouais dans 2 minutes, mais en fait parfois c'est 20-30 minutes, donc être un peu plus précis. Et aussi quand la commande est prête, que le restaurateur n'hésite pas à nous le faire savoir. Par exemple, moi ça m'est arrivé hier on a le droit de donner les noms des restaurants? En fait, la dame elle m'a dit que ça allait arriver et en fait j'ai attendu 10-15 minutes et en fait la commande elle était prête et elle n'est pas venue me le dire alors que elle sortait servir les clients et tout, donc ça c'est pas cool, quoi. C'est le manque de communication qui ressort beaucoup souvent, en général, surtout pour l'attente, où on nous fait vraiment passer tout le monde avant nous, on ne nous donne pas forcément d'informations. Moi, si je prends mon cas personnel, non, pas forcément. Tant que le client est satisfait de notre service, il n'y a généralement pas de problème. Ok, parfait. Avec le temps, je trouve qu'on a développé un certain feeling avec certains restaurateurs avec qui sont plus cléments ou avec qui on a développé une certaine entente. Les problèmes, alors je pense que c'est à peu près pour tout le monde pareil, hein. C'est juste des fois par rapport au TPH, on veut faire le bon TPH, mais des fois les restaurants, quand tu vas sur place, la commande elle est pas prête. Ouais, de retour sur le débat. Ouais, alors c'est vrai que l'attente elle est revenue extrêmement souvent, hein. C'est fou.
Et surtout, le temps d'attente, en fait, il est légendaire. Hein. Il est mythique hein, avec les restaurateurs. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Moi, ce que j'ai à dire sur ça, franchement, c'est que il y a un truc, par exemple, que j'aime moi-même en tant que livreur, j'aime pas, c'est qu'ils prennent pas en compte les deliveries, tu vois, les commandes Uber, tout ça. Ils trouvent que c'est pas des clients normaux, alors que c'est juste que nous, on se présente à la place des clients, tu vois ce que je veux dire. Ils ont pas trop de temps, peut-être sur le travail, peut-être. C'est des commandes comme des autres, tu vois. Et moi, ce que j'aime bien faire, souvent dans cette situation, c'est, bon voilà, je dis pas à tout le monde de le faire, mais c'est rappeler un peu que voilà, ils ont signé un certain contrat avec Uber, que voilà, c'est des commandes comme les autres, quand elles arrivent, tout doit être préparé. Et voilà, c'est pas parce qu'ils ont tout sur place qu'ils doivent oublier les delivery, parce que nous aussi on a des statistiques derrière à faire, on a un travail, voilà. Ah, j'ai travaillé en travail. Voilà, c'est ça, exactement. Et ça, c'est une autre question qui sera abordée plus tard, mais voilà, on a abordé un peu cette question avec les passants, tout ça. C'est comment nous voient les gens, comment nous voit la société, tu vois. Alors, comment nous voient les gens? Ça, c'est dans le prochain débat. Ouais, c'est dans le prochain débat, on va finir plus tard avec. Moi, je voulais souligner quelque chose sur cette question-là. Ouais. Moi, c'est par rapport aux restaurants qui nous font patienter. Déjà, moi, j'aimerais bien qu'ils arrêtent de nous mentir. Ouais, ça c'est parce qu'en fait, déjà, quand tu arrives devant un restaurant, des fois, ils te disent 2 minutes. Mais c'est réellement pas 2 minutes, c'est juste pour te dire, oh, vas-y. Vas-y. Alors, à tous les livreurs, une excellente technique, pas qu'ils vous mentent. Moi, souvent, par exemple, ils vont me dire 5 minutes. Je vais leur dire, ok, donc je dis au client 5 minutes. Et là, vous allez encore bégayer. Ils vont dire, attends, je peux pas. Après, on va pas. Moi, j'avais un truc aussi sur les relations avec les restaurants. Ça, il y a un truc qui m'a vraiment dérangé chez eux. C'est quoi? Les livreurs ne l'ont pas beaucoup abordé, mais il y a certains restaurants, c'est pas tous, bien sûr. Mais par exemple, qu'il pleuve, qu'il fasse vent, qu'il fasse chaud, et limite, ils t'interdisent de rester à l'intérieur du restaurant. Alors que tu vois, ils ont la clim quand il fait super chaud, quand il fait froid, c'est chaud à l'intérieur, tu vois. Nous, c'est limite, voilà, je sais pas comment t'expliquer, c'est déplorable parce que. On n'est pas catégorisé comme des êtres humains, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, si je peux. Pardon, vraiment. C'est pas grave. Non, vas-y, là tu joues. Moi, si je peux apporter. Après, c'est une expérience, on va pas dire que c'est une démonstration scientifique non plus, mais j'ai pu faire avec mon petit frère une petite expérience sociale là-dessus. Ah, pour améliorer, tu veux dire Non, par rapport à la Zérami, par exemple, comme disait Rami, qu'on n'est pas vu comme des êtres humains, peut-être pas, mais qu'on est vu un peu autrement. Je pense qu'il faudrait le laisser pour plus tard, parce que ça reste en gros, ça reste sur la vue sociale des gens. D'accord, on le laisse pour plus tard. Je pense vraiment, si on peut concentrer juste sur la relation avec le restaurant. Parce qu'il y a ce qu'on dit ça, mais qu'est-ce que aussi vous considérez comme. Ça fait un peu partie de la relation. Pour moi, il y a des bonnes relations comme des mauvaises relations. Voilà, comme on va pas citer des restaurants, mais il y a des restos, ils nous ont mis du thé à disponibilité pour nous. El Kebab, on peut le citer du coup pour le coup. Dédicace à raconte-moi des salades. Dédicace à raconte-moi des salades parce que c'est vraiment quelqu'un de bien, il pense souvent à nous. Il raconte pas de salade. Et en plus de ça, à chaque fois qu'on vient, il nous demande comment ça va. Et ça, c'est des choses qui font plaisir. C'est la politesse avec nous, ça fait plaisir de voir des restaurateurs comme ça qui prennent soin des livreurs qui viennent, tu vois. Et c'est pas tous, parce que la plupart, comme on disait, ils font pas attention, quoi. Alors là, c'est la question, genre, comment on fait justement pour, quand on a des restaurants comme ça, nous après en tant que client, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois? Moi, je trouve ramener quelque chose, soit, moi, ce que j'aimais bien ce que tu disais tout à l'heure, c'est peut-être la question de la communication des fois, genre comment tu fais. Enfin, moi le premier, je suis chez Chaskis, effectivement. Servir des gâteaux c'est bien aussi, mais quel outil il faut mettre en place pour améliorer la communication, tu vois? Moi je trouve que déjà il devrait. Le podcast, excusez-moi, c'est déjà une très bonne idée. Mais moi, ce que je trouve qui serait bien, c'est que les restaurateurs ils prennent une initiative de faire une petite table devant pour laisser les sacs au moins. Tu vois, déjà, ça c'est un respect qu'on pourrait avoir, tu vois. Et au moins de pas trop. De prendre en compte en fait que les commandes qu'on vient chercher, c'est des commandes clients. C'est pas des commandes Uber, c'est des commandes clients. C'est des clients qui viennent sur l'application Uber et qui choisissent leur restaurant. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Ça, faut pas l'oublier. Je veux juste souligner quelque chose en rapide. Ce qu'il vient de me dire, ce qui est magnifique, c'est quoi qu'en fait? C'est le client qui commande. Donc en fait, il faudrait qu'ils se disent que il y a un client et bien sûr. Mais parce que quand il y a un client qui le favorise, tu vois, il y a le client est roi comme chez nous. Pourquoi pas le livreur est roi alors? Mais en fait, il faudrait arriver au restaurant avec la photo là.
du client, tu vois. Je suis direct à la mais Non, mais après, c'est vrai que sur ça, t'as vu, il faut une grosse différence parce qu'on va pas se mentir, la plupart des clients qui viennent sur place, c'est des clients, bah, généralement, ils sont à côté, tu vois, ils veulent pas aller trop loin. Alors que là, le client choisit vraiment ce restaurant depuis chez lui, depuis son travail, il veut manger la nourriture de ce restaurant. Tu vois, il habite super loin, donc si je dois, non, mais ça c'est clair, c'est que vraiment il apprécie le restaurant. Et en plus, on va pas se mentir que voilà, il paye des frais de livraison, il paye en plus, tu vois ce que je veux dire. il paye plus cher que le client lui-même. T'imagines? Il est un client. Voilà, mais il est prêt à, justement, il est prêt, c'est des clients fidèles parce qu'ils sont prêts à payer plus pour avoir la nourriture de ce restaurant-là, tu vois. Donc normalement, voilà. Après, pour améliorer les choses, je pense que voilà, une bonne communication des livreurs, ça peut aider parce que on va pas se mentir que si t'arrives et que t'es très poli, en face, il va se dire ouais, comment je peux lui parler mal alors qu'il me parle super bien, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai commencé la livraison en 2017, donc avec une autre compagnie de livraison, tu vois. Et je me suis retrouvé à voir autant des personnes qui débarquent et qui demandent la commande, disent pas bonjour. Autant t'as d'autres personnes, en fait, elles ne peuvent pas plus dire parce que soit c'est des personnes en situation de migration, du coup, elles n'ont pas le vocabulaire. Voilà. Donc des fois, ce qui peut arriver, bah, c'est que du coup, ils prennent mal, ou des fois, dans le manque de communication, bah, du coup, il y a quelque chose, un truc qui se fait qu'on peut pas expérimenter, tu vois. Rattraper ça, c'est pas facile. Après, je vais re-souligner encore une fois ce que tu viens de dire tout à l'heure. C'est que tu as dit que oui, il faut arriver avec les services de politesse. Donc ça, je te suis. Mais des fois, quand j'arrive dans un restaurant, tu dis bonjour, t'es du monde qui peut il te répond même pas, je te répond même pas. Comment tu veux? Regarde, je vais te répondre. Écoute 2 secondes, à force de recevoir des réponses comme ça, des vents. Des vents, la personne va faire quoi la personne au prochain restaurant? Hop, j'arrive avec mon téléphone, demande la commande de Après, faut pas non plus le prendre personnellement, généralement. Non, tu parles au micro, tu Non, le matériel est bon, t'inquiète pas. Dédicace à Lilia d'ailleurs, elle nous a ramené un bon matériel. Non, mais réellement, à la régie. Moi j'ai une question à vous poser. Comment tu vas faire si, genre, t'arrives dans un restaurant, exemple, t'arrives dans un restaurant, tout content, tout gentil, bonjour monsieur, j'aimerais récupérer la commande de Thibaut. Il te regarde dans les yeux et il te dit, c'est pas prêt. Je vais te répondre, regarde, moi je vais dire une chose. Quand j'arrive, passer outre. Non mais quand bonjour, comment allez-vous? Et il me dit juste c'est pas prêt. Ah franchement, je suis pas exactement. Si parce que moi j'en parlais avec mon petit frère, je lui disais ce taf en vrai, il me rend susceptible. Comment on le voit? Il me rend susceptible. En fait, faut rester outre. Faut rester pro les gars, faut rester pro. Tu penses le soir dans ton lit, t'as le dé. Non, alors par contre, je peux comprendre qu'avec une certaine accumulation, t'accumules et en fait, tu vois que c'est plus un problème qui est juste une fois. Tu vois qu'après, c'est tout un système qui se met en place où genre, il y a des choses qui sont en place. Et aujourd'hui, c'est là le truc aussi, si on revient un peu au truc de base, qu'est-ce que Chasskis veut mettre en place? C'est mettre en sorte que quand tu fais ton travail, tu te sens considéré et que tu te sens bien. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on voit que le problème, il se répète, et genre, aujourd'hui, on se dit, mais attends, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois? Tu disais, résoudre des problèmes via la communication. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire donc du coup par rapport à ce truc d'attente et tout, comme on en parlait hier, moi j'avais déjà discuté de ça avec les opérations, c'est ce qu'on faisait, c'est ce qu'on avait mis en place à Lyon, en fait avec des livreurs qui ont là. Et moi j'invite tous les livreurs qui ont un minimum de tchatch, qui sont très polis, très avenants, etc. De démarcher les restaurateurs, de se souvenir des restaurateurs qui soit ne savent pas se servir de leur tablette, soit qui font exprès de ne pas se servir de leur tablette, parce que ça existe. Ça, c'est un gros problème. De les démarcher pour leur dire, vous savez, par exemple, sur votre tablette, vous pouvez retarder l'appel du livreur, etc. Exactement. Mais il va pas faire. Mais ça, après, tous les livreurs. Après, il y en a certains. J'ai pas accès, c'est le patron. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai un restaurant, il m'a dit, mon patron m'a jamais gardé. Le patron, il est jamais là. Parce que moi, quand j'arrive et qu'elle me dit 30 minutes d'attente, mais pourquoi je vais pas me mettre dans la tablette? Pourquoi je devrais attendre 30 minutes? Mais j'ai été PH à faire, moi. Bon, après, sur ça, t'as vu, je vais revenir sur un truc, mais par exemple, moi personnellement, quand j'arrive, je demande toujours comment ça va, tu vois, ça met les gens un peu à l'aise, tu vois. Il y en a, bonjour, comment allez-vous, ça, souvent je le fais, tu vois, par exemple. Mais il y a des gens pour qui tu te prends des grands vents. Tu te prends des grands vents. Moi, je le faisais, moi aussi, je le faisais. Mais quand on m'a trop de vent, maintenant, c'est bonjour, tiens. Ah, c'est ça le problème, c'est qu'après on tu te crées un cercle. Non, mais tu envoies le bonjour, tu envoies le bonjour respectueusement. Oui. Voici ma commande. Non, mais là tu dis bonjour. On est des robots, finalement. Ils me voient des robots. Pourquoi pas être un robot? D'ailleurs, Just ils ont mis des robots. Mais quoi? Ils sont en train d'essayer des robots livreurs là. Ouais, non, c'est vrai. Dans le coin. Mais moi, je veux absolument rebondir sur ce que dit Rami, parce qu'au final, ça fait partie du sujet.
En fait, quand Rami il dit il nous voit comme des robots, il nous voit pas comme des êtres humains, etc. Comme je vous disais tout à l'heure, avec mon petit frère, on a pu faire entre guillemets une expérience sociale. Avec mon petit frère, parfois on s'habille en livreur, jogging, machin, on arrive avec le sac, et parfois on s'habille comme des clients, super chemise, machin. Je vous promets les gars, le grand sourire, le machin, bonjour monsieur. Ah, parce qu'ils pensent que tu vas commander. Exactement. Dès que vous leur dites que t'es livreur, ça fait. Il y a du poids dans le sourire. Et il me passe la commande sans me regarder. Il me passe la commande comme ça. Voilà, livré. Après, pour pas squatter dans le resto, moi peut-être que je vais être un peu dur, mais je trouve qu'un livreur dans un resto, même si je comprends que les gens ils veulent se mettre au chaud, mais c'est vrai que le livreur dans le resto, pour l'ambiance du resto, ça fait tâche en fait. Pour l'ambiance du resto, pour la place du sac, tout ça. C'est pour ça que je pense qu'il y a aussi, comme vous avez dit, genre, c'est à un moment donné, quand tu communiques avec le resto, tu vois aussi quelles sont ses spécificités. Il y en a certains, par exemple, ils ont dit quoi? Ils ont dit, bah voilà, moi j'aimerais que les livreurs ils se mettent là, ou qu'ils attendent ici, ou qu'ils mettent là, et ça fonctionne super bien. Je comprends que le sac ça peut déranger, mais un être humain de plus dans le resto, normalement ça devrait. Tu vois, au moins tu mets une table à l'extérieur, tu laisses ton sac sur la table par exemple, tu vois. Comme, ça aussi ça peut gêner pour ça. Moi je pars du principe, si un restaurant il met des tables pour des clients et qu'il accepte qu'il y ait de la livraison, on est d'accord. Dans ce cas-là, il faut s'occuper aussi des livreurs. Parce qu'il y a un point pour ce rapport d'argent, il y a un point pour les livreurs. Et pas pour ce qui mange. On va pas se mentir, il y a beaucoup de restaurants qui commencent à faire ça maintenant, surtout les grosses chaînes, ils commencent à laisser un espace exprès pour les livreurs. Et ça marche très bien, ça fait pas tâche, ça fait pas si. Les livreurs attendent à cet endroit-là et ils ont une très bonne communication, tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. En plus, il y en a qui mettent, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils mettent à disponibilité des prises par exemple, tu vois, pour pouvoir charger les batteries ou le téléphone, tu vois ce que je veux dire. Après, tout le monde c'est ça qui est important parce que tous les restaurants n'ont peut-être pas le luxe de créer des espaces comme certains restaurants. Par contre, il est peut-être possible pour les tu vois, qui ont envie de venir communiquer avec les restaurants. T'avais pas parlé d'un jour de. Je me rappelle, un truc collectif, je sais pas quoi. Je sais plus. Un projet, ouais. Faudrait faire un genre de projet. Le livreur qui pourrait aller voir les restaurants. C'est l'association, etc. Ah, mais c'est un rapport, cette idée. Ouais, faire un assaut. Faire un assaut, rassemblement, on se pas mal de livreurs, on en réunit même 200 s'il faut. Et on va 200 devant le restaurant. On a dit, non, ça c'est ça. Non, là, c'est. On serait plus dans l'histoire des gilets jaunes, là, déjà. On s'écarte, on s'écarte. Non, mais voilà, ça, c'est juste. C'est la pour les gilets jaunes. Si, parce que, excuse-moi. Non, vas-y, y a pas de souci. Ces 3 dernières années, avant de venir chez Chasquis, j'ai pris un apprentissage pour les suivre. Vous connaissez, dans une grande entreprise avec le contact de la clientèle. On travaille tous ensemble. Vous voyez, on est une entreprise, on a des services qui font de belles choses, on travaille tous ensemble. Chez Chasquis, j'ai l'impression que c'est un peu, désolé du terme, chacun pour sa merde. Nous, on est des livreurs, on emploie chez Chasquis. Les restaurants, ils ont leur restaurant, puis il y a les clients d'Uber. Voilà, et c'est chacun sa merde, quoi. Et c'est un peu le cas, mais de manière un peu. En fait, on ne pas directement. Il n'y a pas une collaboration directe, une communication directe. Il y a un algorithme qui dirige tout le monde. Donc, ça, l'algorithme te dit tu vas vers soi, tu vas vers soi. C'est ça, on peut être très solidaire entre nous, mais c'est quand même chacun. Je sais pas si tu te rappelles dans l'épisode 1, j'ai dit on travaille avec un algorithme qui est là pour nous disperser dans la ville. Et il nous disperse dans la ville, mais aussi il nous disperse entre nous, parce que c'est chacun son compte avec son argent. Et voilà. Par contre, ce que Chasquis essaie de faire, c'est de créer un réseau qui rassemble. Donc ça va être l'écho dans lequel on peut discuter. Ça peut être aujourd'hui ce qu'on est en train de faire. Après le mettre aux autres, ça peut être un endroit où on se retrouve. Et c'est là des lieux d'action qui sont très intéressants, où on peut réunir les idées. C'est ça l'intérêt, tu vois. Moi, je tiens à souligner que quand même, Chasquis, ils ont fait des efforts sur le fait de nous mettre un endroit à disposition où nous, on peut se retrouver entre livreurs. Avec des fruits. Bon, ça, on va plus souligner sur Alex, mais oui, et ils nous ont mis, il y a des fruits à disposition, il y a à boire. Il y a à boire à l'eau, il y a un canapé pour ceux qui sont fatigués là-bas, si vous voulez vous manger de 14h à 19h. Et il était de 14h à 19h. Ça, de 17h à 18h30, c'est pour la sieste à Rami. Il est carré réservé pour Rami, ça. C'est bon créneau. C'est le brody. Non, en plus, Chasquis, en fait, Chasquis, ils essaient de faire un changement qui est pas mal, je crois. Passons à la prochaine question. On peut regarder est-ce que tu penses de la relation avec les restos quartiers? Je peux dire que les relations sont bonnes.
Si elles peuvent devenir excellentes, ce serait top. Il y en a qui sont très bien, il y en a qui presque des affinités des fois, à force qu'on se revoit. Il y en a qui sont franchement très gentils, qui offrent le thé, le café. Ça fait super plaisir. Pareil, on trouve un peu de tout, quoi. C'est souvent aussi parce que c'est expliqué, ils sont débordés, ils ont leur truc, ils n'ont pas le temps alors ils sont un peu au taquet. Mais sinon, voilà, comme je l'ai dit au début, ça se passe bien et tout le monde est là pour la même chose. Avec le temps, je trouve qu'on a développé un certain feeling avec certains restaurateurs avec qui sont plus cléments ou avec qui on a développé une certaine entente. La relation entre les livreurs et les restaurateurs, les restaurants c'est la même chose. C'est qu'il y a des restaurants qui sont cheap et des restaurants qui ne sont pas du tout cheap. Je cite, on n'a pas le droit de dire des noms, mais il y a des... On va pas tirer à la En fait, il y a des enseignes. Je dirais pas, mais je vais dire. Il y a des enseignes, il y a des enseignes, il y a des très très gros. Ils servent des burgers mondialement connus. On va être dedans, on va recevoir un procès là dans le temps. Dans la faute. Quand tu tournes, on dirait. Mais déjà, t'as dit quelque chose d'assez antinomique, genre tu peux pas être chill quand t'es dans un restaurant. Ouais, quand t'es dans le jus, tu peux pas être chill. Parce que t'as du monde. Non, mais t'as du monde, tu peux pas être chill. Donc après, genre, nous, comment on fait pour réagir intelligemment et de façon adéquate à une situation qui dégénérerait parce que juste quand t'es. Tu fais comment? Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Moi je dirais sur ça, en fait, il faudrait juste garder son sang-froid, rester pro, savoir pourquoi on est là, se rappeler pourquoi on est là. On n'est pas là pour se prendre la tête avec les restaurants ou autres. Et surtout que on travaille tous pour quelqu'un, donc c'est pas son restaurant ou c'est pas notre restaurant, tu vois ce que je veux dire? Regardez-lui, eux, en fait, nous on a la pression des TPH, eux ils ont la pression des clients. Et chacun a une pression, du coup en fait il faut se mettre à leur place en fait. Et c'est peut-être là l'intérêt. Et d'un côté, il y a un objectif commun avec les restaurants aussi, tu vois. Je voulais dire une chose, c'est que d'un côté nous on a le TPH, mais eux aussi ils ont des chiffres à suivre, tu vois, donc ils ont un certain TPH, on va dire, à suivre. Oui, non mais je comprends ce que je veux dire, ce que je suis en train de te dire, c'est que ils ont la pression. Parce qu'admettons là maintenant il y a 50 clients. T'imagines, il y a 50 clients qui sont venus avant toi. Et ils doivent les servir eux avant. Et genre, toi tu arrives, tu veux ta commande aussi. Non, mais dans ce cas-là, c'est ce qu'on disait comme tout à l'heure, faut qu'ils fassent les choses avec leur tablette, tu vois, par exemple. Faut qu'ils mettent un système de. Il y aura du retard. Exactement, merci. J'ai plus les mots tellement tu parles très bien. Mais c'est pour ça qu'il faut les démarcher, comme on disait tout à l'heure, c'est pour ça qu'il faut les démarcher. Et je dirais que plus il y a des livreurs qui démarchent les restaurateurs à ce niveau-là, en disant voilà, vous savez, sur votre tablette on peut faire ça. Mieux ce sera. La solution, en vrai, elle est sur un collectif ou sur une asso où il y a plusieurs livreurs qui vont de temps en temps, ils vont démarcher les restaurants pour les mettre au courant des façons de faire ou peut-être faire des tracts pour qu'ils comprennent mieux, peut-être pour les laisser à leurs employés, tu vois. Que voilà, quand tu sais qu'il y a beaucoup d'attentes et que les Uber tu pourras pas les faire, tu retardes l'arrivée du livreur, comme ça le livreur il va fonctionner que une sorte de didacticiel, tu vois, exact, voilà. Mais le pire c'est que si je ne m'abuse, après je m'y connais pas trop là-dedans, mais si je ne m'abuse, si ils sont bien à l'heure dans la production de leurs commandes, etc., ils ont des bonus avec Uber. Exactement. Donc, du coup on en est où c'est qu'on en est? Si on devait venir à une sorte de, pas de conclusion, mais ça nous a amené quoi toute cette discussion finalement, tu vois? Mais ouais, moi je trouve que comme solution, on pourrait. Le collectif c'est une bonne idée. Le démarchage des démarchage. Faire une association, pour moi, je dirais ça. Le mieux c'est de réunir pas mal de livreurs qui vont directement arriver avec, même s'il faut un formulaire. C'est ce que je dis, un papier concret, signé par nos prénoms, tu vois, avec la signature. Nos prénoms, on arrive là-bas directement. Dans l'édition. Non, j'arrive là-bas avec un papier qui explique pour le fonctionnement du bien de Uber et du restaurant, pour que tout le monde est content. Tout le monde est gagnant là. Tout le monde est tellement gagnant. Ça va fluidifier ça va fructifier le business. Ça va fructifier leur business et ça va fluidifier les choses pour nous. Au moins on arrive, c'est pas on attend, on n'a pas d'attente. Parce que comme disait Rami, c'est vrai que plusieurs fois même moi je mets pas prêt et ils comprennent pas pourquoi. Ouais. Tu vois, mais souvent c'est pour avoir une autre commande, souvent c'est parce qu'on part du principe que rien n'est prêt, tu vois ce que je veux dire. À force d'avoir attendu, on part du principe que c'est pas prêt, tu vois. Je pense que c'est en finalité une excellente idée de faire ça. J'espère que la direction l'entendra et qu'on pourra faire avancer les choses. On l'espère aussi. Merci. J'espère qu'Hubert regardera notre vidéo. Voilà. Je vous cible, Hubert. Merci de votre participation. Merci à toi d'être venu aussi. Sympa, merci à tout le monde. Et merci à Alex encore d'avoir organisé tout ça aussi. Dédicace à Alex. Dédicace à Alex. Dédicace à Pimp My Bike. Voilà, grosse dédicace à Pimp My Bike aussi.
Hein, pour réparateur de vélo si jamais. Dédicace à tous les livreurs sous la pluie aujourd'hui. Voilà. Dans les ténèbres, les livreurs. Il est vraiment pipe, hein, si vous avez un problème, faut aller chez lui. Vous inquiétez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Exactement, c'est les meilleurs sur les tarots. Et les gars, la dédicace des livreurs aussi. Voilà, écoutons-les. Quels sont-elles? Robot. Ok, so big up to. Yeah, big up to Robot. Dédicace à mon Khomoha. Pour un bon kebab, passez par Chaskis. Dédicace à moi-même, hein, à tous les Chaskis. Merci mon frère. Hein. Avec plaisir. Bah tiens, dédicace à Alex. Voilà. C'est tout simple. Ah bah merci mon frère, hein, je te souhaite bon courage. Merci mon frère. Ça va? Bonjour à tout le monde de la team de Chaskis. Hi my friends, thank you very much. En tout cas, merci de votre participation. On va se retrouver en fait dans l'épisode 4 avec vous, messieurs, donc c'est Nous pas l'espérons terminé. avec grand plaisir. Restez à l'écoute sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles, sur YouTube également en vidéo, vous pouvez voir nos nouvelles têtes. Merci Alex de ta participation également. Restez à l'écoute sur notre Instagram, Chaskis délivré, et puis sur notre site internet www.chaskis.ch. Voilà, soyez pépé, faut suivre là, faut suivre Chaskis. Ouais. Ouais. Épisode 4. À bientôt. À bientôt.